Donc on se connaît. Tu me vois. Oui, je vous vois. je peux le switcher. En plus, je finis, donc ça veut dire que si on déborde, c'est à cause de moi. Et comme tout le monde a tout dit, j'ai plus grand chose à dire. C'est bien. Vas-y. Je vais mettre en lumière. Vous mettez l'étudiant au cœur de toutes vos initiatives, vos accompagnements. Vous avez une vraie volonté d'écouter les besoins et de faire avec eux, pour eux. Vous avez cette capacité de fédérer l'écosystème, que ce soit alumni, staff, professeurs, direction, et bien sûr les étudiants, entrepreneurs ou non. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces initiatives qui permettent d'engager ces étudiants, et également de votre vision sur la progression de l'académique dans les prochaines années vis-à-vis de l'entrepreneuriat? Tout d'abord, c'est par rapport à la question qui était posée au départ, je ne me sens pas tout à fait légitime, ça devrait être plutôt la direction des études, voire la direction de l'établissement qui est là. Modestie à part, je me suis dit, mais effectivement, pourquoi je suis à cette place-là, notamment parce que je te connais, donc je pense que le réseau est toujours important, mais surtout parce que au sein de l'école, en fait, il y a un vrai parti pris qui est de dire, si on veut développer l'entrepreneuriat, il est nécessaire d'être accompagné par les entrepreneurs. C'est-à-dire que donc nous avons développé un board d'étudiants entrepreneurs qui vont nous faire remonter l'information, qui nous donnent des directions, du cap, mais aussi qui collaborent aux décisions. Et par rapport à cet élément-là, on s'est aperçu, nous, au niveau de l'incubateur, que, un peu comme tout incubateur, on était parti un peu de la fleur au fusil, et naturellement, avec un programme. Alors, on a des programmes qui sont des programmes évidemment de lancement, on a des programmes d'accélération, donc on était plutôt relativement fiers d'être avec ces entrepreneurs engagés. Et puis, progressivement, on a quand même remonté un peu la chaîne, et on s'est aperçu qu'il était intéressant d'avoir aussi un parti pris qui était d'aller voir au sein de l'école la véritable notion de comment l'entrepreneuriat pouvait être enseigné, est-ce que l'entrepreneuriat était véritablement à la portée de tous. Nous, au niveau de l'incubateur, pour qu'on puisse être clair, tout le monde rentre à l'incubateur, sur sélection évidemment, mais ça veut dire que peu importe ce que vous faites dans l'école. Donc on est vraiment avec une sorte de, comme il y a un side project, vous êtes un peu dans une logique de side school, et vous avez ici la possibilité d'apprendre votre métier ou votre compétence d'entrepreneur par des mentors, des experts, des partenaires, des écosystèmes. Donc on est vraiment dans le learning by doing, donc ça c'est extraordinaire. Mais avec l'école, on a cette volonté d'être aussi très proche de l'académique, et donc dans la team incubateur, moi j'ai la chance d'avoir des gens qui sont pluriculturels, donc l'international est au cœur des actions, et puis comme on est très proche de l'académique, on a aussi cette chance, et je rejoins le documentaire là-dessus, on a une chance incroyable d'avoir des gens qui nous insufflent énormément de modes pédagogiques différentes. Mais pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce board d'étudiants entrepreneurs, c'est en fait notre façon de fonctionner. On a une gouvernance partagée, on a aujourd'hui une journée entrepreneuriat, par exemple, qui a pour but de mettre en valeur notamment un prix entrepreneur. On a cette initiative-là, et ça nous a paru tout à fait naturel de le faire en communion avec l'ensemble des parties prenantes. Associations, étudiants, entrepreneurs, anciens, écosystèmes, etc., etc. Donc cette idée d'être toujours avec cette place de l'étudiant entrepreneur au sein de la gouvernance partagée, c'est une grande volonté de l'école d'être véritablement à l'écoute de cette communauté qui nous fait vivre, mais aussi qui est finalement ce qui fait l'école, finalement, les étudiants. Autre élément d'étudiant entrepreneur, en tant qu'incubateur, on s'est aperçu qu'un incubateur, vous le connaissez par définition, c'est comment permettre à des entrepreneurs de pouvoir un peu tester en toute sécurité, entre guillemets, avant de se lancer dans le grand bain. Donc des petits poussins qui peuvent avoir un peu de chaleur avant de connaître le grand marché. Ou les grandes réalités de l'économie sociale et solidaire, puisque nous accompagnons beaucoup d'entrepreneurs aussi à impact. Le principe de base, c'est qu'on s'est aperçu, et c'est là où on a un peu tombé de notre chaise, normal, que finalement, peut-être un des freins majeurs, c'était le parcours académique. Parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais il faut aussi clairement dire que le parcours académique dans les écoles de l'enseignement supérieur, pour beaucoup d'entre nous, on est quand même régi par des accréditations, on est régi par des normes qu'il faut respecter. Alors on peut faire tout et n'importe quoi, mais au bout d'un moment, on s'est rattrapé par la police, comme on dit, et donc c'est toujours un peu le défi qu'il y a. Notre école a décidé d'être très entreprenante également là-dessus, en se disant, on va développer une façon d'accompagner aussi nos entrepreneurs pour qu'ils ne soient pas complètement laissés sur le côté, parce que quand vous avez une entreprise qui monte progressivement, 300 000, 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez quand même autre chose à faire qu'à gérer le parcelle numéro 36.
en vous disant que vous allez peut-être perdre 2 crédits. Ce qui, pour la direction des études, est quand même important en termes d'équité, mais en termes aussi de contrat moral avec l'étudiant au départ. Et donc, tout d'un coup, avec l'accompagnement de ce board, avec l'accompagnement d'étudiants entrepreneurs qui écoutent les besoins, on a simplement mis le sujet sur la table. Et est apparue donc l'idée d'un statut étudiant-entrepreneur. Alors, vous allez me dire, c'est logique, hein, ça existe avec Pépite, mais un statut étudiant-entrepreneur en interne de chez nous, qui fait que un étudiant, selon qu'il est plutôt en graine d'entrepreneur, qui est plutôt en phase de lancement ou en phase d'accélération ou de développement de chiffre d'affaires, il va avoir des aménagements. Alors j'ai entendu, hein, on n'est pas très nouveau là-dessus, hein, mais c'est simplement que le principe, c'est qu'aujourd'hui, c'est officialisé. Et mine de rien, on a permis à des étudiants entrepreneurs de retrouver une certaine valorisation interne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer, c'est qu'on a souvent des étudiants qui sont entrepreneurs à côté, qui ne veulent pas obligatoirement prendre la filière entrepreneuriale, même si elle est de qualité, parce qu'ils ont envie de développer d'abord leur propre expérience. C'est un lieu, avant tout, qui leur appartient. Et donc, on a aussi ce respect de les laisser développer cette logique-là. En même temps, on a envie d'être une école qui accompagne vraiment le côté entrepreneuriat, dans le bien-être, dans la bienveillance, mais aussi dans la reconnaissance de leurs compétences. Et à partir de là, on est en train de développer, avec ce statut d'étudiant entrepreneur, de plus en plus de réflexions qui se rapprochera un peu de ce qui a été montré dans le documentaire, c'est-à-dire une reconnaissance de la compétence, une reconnaissance de leur parcours comme une partie intégrante du cursus académique. Chose qui est pas facile, et c'est là où l'incubateur que je suis, moi je reste tranquillement dans mon coin avec les entrepreneurs pour leur faire développer le business ou l'impact, et je laisse la patate chaude à la direction des études, et qui je crois a du boulot à avoir tous les jours, mais comme elle est entrepreneur aussi dans l'âme, cette direction, bah c'est bien, on a tous un mindset parfait. Ouais, le mindset